La deuxième des choses, c'est, je peux dire, notre degré de maturité, jusqu'où nous marchons avec le Seigneur et nous sommes enracinés en lui. Et j'aime souvent, parlant de la maturité, dire la maturité ne dépend pas toujours du nombre d'années dans la foi. La maturité dépend de la capacité à avaler la parole de Dieu, à en faire une partie de notre vie. Et comme le pasteur Vernon souvent dit, essaie de nous dire, c'est à apprendre à agir et à réagir selon la parole de Dieu. Amen. Non pas selon ce que je veux faire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Et cette maturité nous amènera un peu comme Christ dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tant aussi l'autre jour. Cette maturité vous amène à pratiquer ce que Christ a dit. Bénissez ceux que vous maudissez. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Naturellement, on ne l'a pas. Mais troisième des choses qui nous rend capables de bien réagir quand viennent les coups, comment je peux dire ça, c'est, allez, je peux dire notre degré de spiritualité, mais en deux temps. Degré de spiritualité en général, jusqu'où nous sommes enracinés dans notre relation avec le Seigneur, mais quelquefois degré de spiritualité au moment où nous recevons les coups. Il arrive des fois que vous trouvez quelqu'un qui spirituellement est mature, stable, mais les coups viennent les trouver à un moment où il est, allez, comme dirait quelqu'un, low bat. Il est au plus bas. Alors il a des fois des réactions et des attitudes des fois qu'on ne comprend pas. Et dans la parole de Dieu, on en trouve, je pense, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, l'apôtre Paul, qui connaissait la parole de Dieu, il se retrouve devant les souverains sacrificateurs qui ordonnent qu'on puisse lui donner un soufflet. Je pensais que Paul connaissait la partie qui disait, si on te frappe sur la joue gauche, tant aussi l'autre joue, mais Paul s'élève et à la limite, il maudit cet homme. Il dit, on t'a placé là-bas pour juger. Lui à qui le maître s'est montré. Voilà, voilà, son vrai naturel est sorti. Et puis il dit, muraille blanchie. Et puis on lui rappelle, mais c'est lui de qui tu parles ainsi, c'est les souverains sacrificateurs. Et là, comme s'il y a une crise de spiritualité, il cite même les Saintes Écritures. Il dit, il est écrit, tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. Donc la spiritualité en général, mais aussi la spiritualité au moment où les coups nous trouvent. Un dernier exemple, j'en ai cité plusieurs. Une dernière base qui nous aide, c'est les exemples auxquels on a été exposés. Et les modèles auxquels on a été exposés. Et déjà, je pense, dans l'introduction du livre, je rends honneur à mon père et à ma mère, qui ont été vraiment des exemples fantastiques par rapport à la gestion des coups. Mon père, c'est un homme résilient, il ne parlait pas beaucoup. Je l'ai vu recevoir toutes sortes de coups, mais il continuait à aimer ceux qui lui avaient donné des coups. Il continuait, et ce n'était pas de l'hypocrisie de sa part. Et un bel exemple aussi que j'ai vu, c'est mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon. Je l'ai vu prendre beaucoup de hauteur par rapport à certaines choses. Je voyais certaines choses de loin, mais plus tard, quand je les rapprochais, et ça, ils sont des modèles qui m'ont marqué à jamais. J'aime souvent relater cette histoire des fois quand j'enseigne. Un jour, je suis avec le pasteur Vernon au bureau, il était en train de vouloir recevoir. Et puis, il regarde la liste et dit, tel jeune homme a promis de... Et puis, on m'a dit qu'un jeune homme va me voir, il regarde sur la liste et dit, on l'appelle rabbin. D'après ce que j'ai appris, il dit à gauche et à droite, il va me savonner aujourd'hui. Reste là. Je vois les jeunes hommes qui rentrent. Un jeune homme membre de l'église. Membre de l'église, 22, 23 ans, il rentre habillé, 3 pièces, écharpe. Et puis il rentre, il appelle le pasteur Vernon. Bonjour frère Vernon. Bon, il n'y a aucun mal, c'est frère Vernon. Mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir appelé le pasteur Vernon frère Vernon. Et puis il s'assied, le pasteur Vernon dit, frère, je peux prier? Il dit, non, Dieu a dit que c'est moi qui vais prier. J'ai dit, ça commence bien. Il fait sa belle prière, je retiens 2 ou 3 phrases de la prière. Seigneur, la Bible dit, ce ne sont pas les nombres d'années qui enseignent la sagesse. Dans l'homme, en effet, c'est l'esprit. J'ai même ouvert l'œil, j'ai dit, et je ne sais pas où l'on va. Et puis quand il ouvre la bouche, il regarde le pasteur Vernon droit dans les yeux. Il dit, Dieu me dit, tu es fatigué spirituellement. Je me demande même si tu pries. Il pointe quasiment pasteur Vernon du doigt. Pasteur, tu dois retrouver la vie de prière. Les âmes sont précieuses.